est parti pour la troisième et dernière période de la grande team. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. On vous remercie vraiment de votre fidélité. On vous remercie d'être aussi nombreux à nous suivre tous les soirs de la semaine de 20h30 à 22h. Et on vous remercie pour tous ces messages que vous nous faites parvenir sur la page Facebook de la 3. Jojo nous a rejoint pour la suite et la fin même de l'émission. Jojo, bon, je dois parler de votre petit surnom. Okay. C'est quoi son petit surnom aujourd'hui? On peut deviner avec sa chemise et sa veste. Une chemise rose, donc Rosalie, oui? Et la veste bleue. Rosalie. Bleu Rosalie. Elle a vie en couleur. J'adore les couleurs. C'est ça. Après aussi, c'est la vie en blanc-noir. Vous l'aurez. En photocopie, vous voulez dire. Vous l'aurez la prochaine fois. Oui. Allez. allez, on doit revenir aux choses sérieuses, s'il vous plaît. On est sérieux. On va parler donc des nouveaux maillots, des sélections nationales qui ont été dévoilées. Et oui, on a un super... Vous ne les avez certainement pas encore vus. Eh bien, vous serez au parfum grâce à nous dans quelques instants. Mais pour l'instant, on va vous rappeler les grands titres de l'actualité sportive de la journée. En taekwondo, la fédération ivoirienne a organisé une cérémonie d'hommage pour saluer la mémoire de l'ex-président de la World Taekwondo Africa, Ahmed Fouli, décédé le 27 septembre dernier. Basketball, la fédération nigériane veut voir la star de Miami Heat, Bam Adebayo, sous les couleurs des Tigers du Nigeria, notamment aux Jeux Olympiques de Tokyo qui auront lieu en 2021. Et puis en tennis, le tournoi d'Auckland a été annulé à cause de la Covid-19. Football américain, le patron de la Ligue professionnelle de football américain menace les clubs s'ils devaient être reconnus coupables de violation des protocoles sanitaires liés à la Covid-19 et qui entraînerait le report de matchs. Et puis en football, éliminatoire CAN U17 et U20, le tirage au sort devrait se tenir le 20 octobre prochain à Abidjan. Mercato, après l'échec de la piste brésilienne, l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Yaya Touré, pourrait signer au club de Cadix en Espagne. Il connaîtrait une deuxième aventure après celle du FC Barcelone entre 2007 et 2010. L'Allemand de 58 ans, Bernhard Lippert, a été nommé à la tête de la direction technique nationale du Ghana par la Fédération nationale. Il a signé un contrat de 2 ans. Le milieu de terrain allemand, Mesut Özil, propose de rembourser à Arsenal la totalité du salaire de Gunnersaurus tant qu'il sera joueur du club londonien. Et enfin, l'ailier des Wolverhampton Wanderers, Adama Traoré, est arrivé au camp d'entraînement de l'Espagne ce lundi, qui se prépare pour 3 matchs internationaux. Voilà un petit peu ce qui a fait l'actualité sportive aujourd'hui. Allez, on va parler maintenant, oui, on va terminer l'émission avec un sujet plutôt sympa, ma foi. On va parler des nouveaux maillots, des sélections nationales. Et c'est vrai que c'est la reprise pour les sélections africaines. L'occasion pour certaines d'entre elles d'étraîner leur nouvelle tunique. Eh bien, ça tombe bien. Des équipementiers ont dévoilé les nouveaux maillots. Découvrons quelques-uns d'entre eux avec Dorgelès Kofi. Allez, rebonsoir Dorgelès. Rebonsoir Tia. Toujours la pêche? Lago Rosalie, lui, c'est le corbeau de Lumumbashi. Allez, tiens, on va commencer avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens étrôneront des maillots qui rendent hommage à leur surnom, bien les éléphants. Les 2 tenues affichent un motif qui rappelle le pachyderme. À présent, regardons les maillots des Black Stars du Ghana. L'équipementier s'est inspiré de l'art du tissage ghanéen pour concocter des tenues extérieures et domicile très originales. L'étoile noire présente au centre de la tunique fait écho au surnom de la sélection, les Black Stars. Les maillots des Lions de l'Atlas du Maroc. Les maillots du Maroc rendent hommage à l'art et à la culture du pays, comme le montre la présence de motifs traditionnels sur les épaules. Les maillots des pharaons d'Égypte. L'Égypte évoluera avec une tenue rouge à domicile et blanche à l'extérieur. Les graphismes qui évoquent les hiéroglyphes restent les mêmes sur chaque maillot. Ces derniers illustrent le soleil, le Nil ou encore des pyramides. Seuls les clos changent. Les maillots des lions de la Teranga
pour les tenues sénégalaises, l'équipementier s'est inspiré des symboles de l'art et de l'histoire du pays. Les maillots se divisent en plusieurs cases qui contiennent différents graphismes. Les maillots des Bafana présents pour l'Afrique du Sud. Et puis on va terminer avec les maillots des Super Eagles du Nigeria. Tia, c'est magnifique, magnifique. Alors, vous les trouvez comment ces maillots? Ah, il y en a des beaux, hein? Un peu joli. Ah ouais, moi, en tout cas, il y en a qui me plaisent bien. Ouais, le Ghana. Le Ghana, qui est fait à l'image du kita, du kita que... Oui, du pain kita. Le pain kita, voilà, le pain traditionnel kita tissé, là. Et ça fait très joli. Et aussi, ça ressemble aux couleurs aussi d'une équipe en Côte d'Ivoire qui récemment était du côté des BMP. Voilà, le jaune et le noir. Mais citez l'équipe. De la sec. De la sec Mimosa. Merci voilà. beaucoup. Avec un peu d'Africa là-dedans. Hein. Il y a du vert, il y a du rouge. Ah bah, Peut-être sur le mélanger. Peut-être sur le Maroc. Ah oui, effectivement. Ça veut dire que ces maillots-là épousent un peu l'air du temps. Hein. Le design est simple, des manches courtes, un peu plaquées, ça fait corps, c'est très très joli. Et puis ça tient compte de certaines valeurs locales sur les différentes nations. Ça a été fait pour l'équipe de l'Italie, pour le Milan AC, pour Manchester City. C'est la même réplique pour les nations africaines. Et là, donc, ça prend en compte quelques valeurs locales, quelques valeurs traditionnelles. C'est un peu ça qu'on retrouve un peu sur ces nouveaux designs de ces maillots-là. Et donc, les équipementiers continuent de se livrer une grosse bataille pour bien se vendre sur les maillots des sélections africaines. Quel maillot vous a plu, Yellow? Le maillot du Ghana, il y en a plusieurs. Les maillots du Ghana, de l'Égypte, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, ils sont quand même particuliers et originaux, avec assez de graphisme. Pour ceux de la Côte d'Ivoire, à part les couleurs chatoyantes, l'orange et le blanc, je n'ai pas vu une particularité. Ah mais il y a du graphisme là-dedans aussi. Hein. Le blanc, il est sympa. Hein? Oui, il est sympa. Le maillot extérieur, là. Ouais. Mais le blanc, là, à chaque fois qu'on porte le blanc, on nous bat. Bien. Bah oui, c'est pas normal. Non, mais moi, j'aime plutôt les maillots qui sont originaux, qui retracent un peu l'histoire du pays, etc. Dans maillot, là, on va voir. Je pense que quand ils seront portés, ils seront plus beaux. Vous voyez? Le maillot des éléphants évoque le maillot des éléphants évoque la peau de l'éléphant. C'est ce que j'ai pu découvrir. Quand on regarde le design, ça évoque un peu la peau des éléphants. Le maillot orange pour les matchs à domicile et le blanc à l'extérieur. Oui, le maillot orange est très, très expressif. Les couleurs, nos couleurs sont là. Par contre, le maillot blanc, il m'a semblé qu'il a manqué un petit quelque chose qui nous ramenait un peu plus à la Côte d'Ivoire. Mais enfin, bref, qu'à cela ne tienne, sur les autres maillots, oui, il y a deux maillots là quand même, celui du Ghana et celui de l'Afrique du Sud, qui sont vraiment très expressifs, qui traduisent bien certaines valeurs locales au niveau du Ghana et de l'Afrique du Sud, sans oublier le maillot égyptien, qui lui a des symboles bien connus du côté de l'Égypte, la pyramide, le Nil, le soleil, qui sont quelques valeurs au plan local du côté de l'Égypte. Enfin bref, tout ça, ça a été pris en compte un peu par les différents équipementiers qui continuent leur long bail avec les sélections africaines et les traces là se retrouvent sur les différents maillots. Alors c'est vrai qu'à part quelques rares exceptions, hein, il fut un temps où les équipes nationales choisissaient où elles voulaient confectionner, où elles voulaient acheter hein, leurs équipements. Désormais c'est un business qui leur permet en plus de s'habiller, de renflouer les caisses. Alors qu'est-ce que ça vous inspire ça, Henri Jo? C'est toujours une bonne idée de faire entrer des ressources financières additionnelles dans les caisses de la fédération, d'où ces différents contrats avec ces équipementiers. Et voilà, moi je pense que c'est une bonne chose non seulement de fidéliser ces équipementiers-là et qui chaque année arrivent à trouver d'autres idées originales pour permettre à ces équipes de mieux s'habiller. Non, c'est le business. Hein. Et puis le business du sport et celui du football. Et c'est bien parce que les fédérations africaines commencent à être de plus en plus organisées quand même depuis quelques années. Donc les grands équipementiers se livrent une game incroyable par rapport à se positionner sur les différents maillots des sélections africaines. Sur la dernière CAN par exemple, tous les équipementiers, les grands équipementiers mondiaux étaient tous présents à la dernière CAN par rapport donc à habiller les différentes sélections. Et nous, ce n'est pas une histoire récente. Hein. Rappelez-vous, en 2010, on avait réussi un sacré coup, et notre équipementier avait reçu un sacré coup par rapport à la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud, oui. en nous trouvant un sélectionneur de calibre mondial, c'était Sven-Goran Eriksson, qui permettait donc de vendre l'image de la Côte d'Ivoire, parce qu'à cette époque, on avait des joueurs qui étaient au top
On avait de véritables monuments dans cette équipe des éléphants. Yaya, Maestro, Drogba, Kopa et autres. Donc l'équipementier avait fait une très bonne communication par rapport aux éléphants qui était un espoir par rapport au premier mondial organisé en Afrique du Sud. Donc c'est une affaire qui date, ça fait partie de l'organisation, ça fait partie du business, ça fait partie de la communication. Donc tout le monde a compris, les équipementiers ont compris qu'ils peuvent s'appuyer sur des sélections africaines pour se vendre. Et nous aussi, on a bien compris qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent avec les équipementiers, surtout quand les équipes sont performantes. Et là, toutes les équipes qu'on a vues là, ce sont quasiment les meilleures nations de football sur le continent. Et ce sont elles qui ont des très bons contrats avec les différents équipementiers. Bon, oui, on va mettre un petit bémol parce que c'est vrai que les montants touchés par les sélections africaines dans les contrats d'équipement sont souvent minimes. Vous comprenez qu'ils touchent... Mais qui doit payer? L'équipementier même nous paye parce qu'on porte juste l'habit? Absolument. Ah, mais ça, c'est du chantage. Ah, moi, je vois ça comme du chantage. Comment ça? Moi, je porte ton habit et puis tu me payes encore. Ah bon, c'est double tarif. Bon, à un moment donné, moi, je sais pas comment ça se gère là-bas. Chantage. Mais oui, mais sinon, on doit les payer. Au contraire. On nous habille, on les paye. Mais bon, eux, ils vont nous payer. Et puis bon, on porte seulement, on mouille le maillot et puis après, on jette. Ah, d'accord. D'accord, merci. Ça, c'est seulement, c'est mon avis. Non, mais on respecte votre avis. Je ne vous inquiétez pas. Mais ces sélections devaient être capables de vendre beaucoup de maillots. Si aujourd'hui, on a une équipe comme la Côte d'Ivoire qui ne gagne pas beaucoup, qui a arrêté, qui ne gagne pas comme par exemple en 2010, qui n'a pas de gros stars, il va sans dire que se procurer le maillot des éléphants, ça ne sera pas comme en 2010. Donc c'est un côté qu'il faut chercher à gérer aussi. Et puis, combien sont-ils les Ivoiriens qui aujourd'hui arrivent à s'acheter, je dirais, le maillot original des éléphants? Oui, il y a trop d'adoucaflés. Ça, c'est les faux maillots, c'est les trafiqués. Il y a trop d'adoucaflés. Le maillot de 400 francs CFA. C'est pas normal. Donc, il faut être capable de vendre les bons maillots de ces équipes-là, afin que l'équipementier puisse réverser, je dirais, de grosses sommes à la fédération. Donc, mais souvent, c'est trop cher. Un maillot seulement coûte le prix de ta maison. Ça veut dire que le montant, c'est à la valeur de l'équipe nationale, à sa notoriété et à ses stars. En 2016, par exemple, les grandes nations mondiales, France, Allemagne, Angleterre, Brésil et autres, avaient des montants qui étaient autour de entre 30 millions et 50 millions d'euros, 19 et 32 milliards de francs CFA. Ça veut dire que plus on est une grande nation, plus on a de la notoriété, plus on a de la valeur, plus on a des stars, ça paie bien. Mais ça commence à venir en Afrique, par exemple. La Guinée est à 300 millions de francs CFA par an, le Sénégal est à autour de 500 millions de francs CFA par an, et le Cameroun, du temps de sa splendeur, était à un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Donc, ça paye. Je veux dire, ça commence à venir. Malheureusement, les montants des sélections africaines ne ressemblent pas encore aux montants des sélections européennes, mais ça commence à venir et c'est un business assez porteur qui fait du bien à nos différentes sélections. Et juste pour information, les montants donc touchés par les sélections se divisent sont reversés de deux façons. Une partie en équipement et une partie donc en numéraire, en argent. Et ça, les montants qu'on donne maintenant, là je parle de 2016, mais si vous descendez au niveau des clubs en ce moment, par rapport à ce qui se fait en Europe, avec le Barça, le Real, le Bayern, Manchester United, City, on parle des sommes mais qui sont extraordinaires. Donc, mais les Africains, oui, mais non, mais les Africains sont en train de monter un peu. D'où Allez, rapidement. Il faut avoir quand même de gros stars dans son équipe. Oui. Et aussi, il faut gagner les matchs. Parce que plus vous gagnez, plus vous êtes bankable sur le marché de tout ça. Et puis derrière, vous gagnez de l'argent. Et ben voilà. C'est aussi simple. Bon, vous devriez travailler à la fédération peut-être, pourquoi pas, hein? Non, pour l'instant, je suis encore à la 3. D'accord, c'est super, on est content de vous avoir, Henri Jo. Allez, voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc, les nouveaux maillots. N'hésitez pas à vous les procurer. C'est sympa, il faut soutenir vraiment les sélections. On va passer à la dernière rubrique. Ouais, c'est la déconnade.